elle est extrêmement tendue. D'abord parce qu'on voit un certain nombre de malades, pour la plupart non vaccinés, de nouveau arriver en réanimation. Le plan blanc a été déclenché il y a maintenant plus d'une semaine et je vois des médecins, des infirmières, des personnels hospitaliers qui sont véritablement épuisés. D'abord parce qu'un certain nombre ont quitté l'hôpital, donc le personnel restant évidemment est moins nombreux, qu'un certain nombre de vocations, et ça je dois dire que ça fait vraiment mal au cœur, de jeunes infirmières par exemple qui ont suivi le cursus et qui décident aujourd'hui de changer de trajectoire parce qu'elles n'acceptent pas de voir les conditions dans lesquelles elles sont obligées de travailler. Comment un maire de terrain peut essayer de résoudre à son échelle cette pénurie de personnel, cette crise des vocations des soignants? En investissant comme nous le faisons à Saint-Étienne pour la formation des professionnels avec l'université de médecine. Mais vous savez que cette politique, elle est avant tout nationale, le fameux numerus clausus. Et vous savez, on paye aujourd'hui... Qui a été supprimé. Oui, mais le temps de former des médecins, on en verra les bénéfices seulement dans quelques années. Et on le voit dans les grandes villes comme en ruralité. Quand un médecin part à la retraite, eh bien, c'est une catastrophe. Vous avez des dizaines de milliers de personnes qui se retrouvent sans médecin aujourd'hui. La situation que nous connaissons à l'hôpital, nous la devons en partie aux décisions qui ont été prises avec la T2A, la tarification à l'acte, qui a complètement, là aussi, financiarisé le fonctionnement de l'hôpital avec des tableurs Excel et des euros en face de chaque ligne plutôt que des malades, des médecins et des soins. Je rappelle que le grand architecte de cette T2A, c'est ni plus ni moins que Jean Castex. C'est des centaines de milliers de lits qui ont disparu à ce moment-là. Donc c'est toute l'organisation de l'hôpital qu'il faudra revoir. Sans remonter aux calendes grecques, en 2015, le plan hôpital qui a été rapporté à l'Assemblée nationale par Olivier Véran, pour le compte d'un ministre de l'économie et des finances qui s'appelait Emmanuel Macron, où là, nous avons supprimé des dizaines de milliers de postes. Eh bien, on paye là aujourd'hui la conséquence de décisions de ceux qui nous dirigent. Et c'est à eux, aujourd'hui, d'essayer d'y apporter des réponses extrêmement concrètes pour nos concitoyens. On se vantait d'avoir un système de santé sans doute le meilleur au monde. Eh bien, on voit que cette pandémie, elle a complètement déstabilisé un système qui a été fragilisé par ces décisions. Système de santé mis à l'épreuve par le nombre de contaminations qui continue à augmenter doucement mais sûrement. Sur une semaine, on est à 48 000 cas quotidien, le nombre d'entrées en service de réanimation aussi. Des premières mesures ont été prises avec la demande du gouvernement d'instaurer 2 à 3 jours de télétravail, par exemple, dans les entreprises, le retour du port du masque aussi dans certains lieux publics, sur les marchés, par exemple. Est-ce qu'il faut franchir un cran supplémentaire? Et quel serait ce cran? Parce que l'acceptabilité face aux mesures de contrainte dans cette épidémie a été mise à l'épreuve. Elle est plutôt faible à présent pour les Français. On imagine mal un nouveau reconfinement, un nouveau couvre-feu. C'est certain, ça je vous confirme. Alors que faire? On a fermé les boîtes de nuit. À Saint-Étienne, on a été contraint de recruter, puisque l'État s'y refusait, bien que constatant comme nous le besoin très important à la matière de recruter des psychologues que nous mettons gratuitement à disposition des habitants, parce qu'on le voit, cela crée des troubles au sein des familles, dans les entreprises, chez les étudiants qui sont dramatiques. La vaccination obligatoire, vous pourriez y être favorable? Écoutez, je pense que c'est d'ailleurs une hypocrisie de ne pas l'avoir mis en place, parce que le gouvernement n'impose pas le vaccin, mais il impose le pass sanitaire. Or, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le pass sanitaire? Eh bien, aujourd'hui, avec les tests qui sont devenus payants, il faut se faire vacciner. Donc, je crois qu'il faut aller au bout de la logique et effectivement rendre le vaccin obligatoire.